Coucou! Voilà, il y a une fille qui m'a demandé récemment un conseil pour mettre de l'auto-bronzant sans se louper. Et en fait, pour ça, il y a plusieurs trucs. Donc il faut bien choisir sa texture. Donc pour un résultat impeccable, il faut miser sur un produit qui convienne à la fois à nos attentes, mais aussi à la nature de sa peau. Pour les pressés, il y a le spray. C'est la solution la mieux adaptée à celles qui sont toujours pressées, donc très pratique. Le spray dépose un poil sec sur la peau et pénètre rapidement. En plus, il ne colle pas et on peut se rhabiller assez vite après l'application car son temps de séchage est rapide, donc environ 10 minutes. En fait, son plus, c'est qu'il permet d'atteindre des parties du corps pas franchement faciles d'accès, comme l'arrière des jambes ou le dos sans l'étaler. Ensuite, il y a le gel pour les peaux grasses. Sa texture fraîche et son corps gras assurent une application rapide et agréable. Elle convient parfaitement à celles qui ont des petits soucis de brillance et, euh, et qui veulent matifier leur peau. Par contre, le gel est moins conseillé sur les peaux sèches car il a tendance à dessécher l'épiderme. Donc après, il y a la mousse pour les addicts aux nouvelles textures, hein. Il y a, Elle offre un grand confort d'utilisation grâce à sa texture onctueuse et aérienne qui fond parfaitement sur la peau. Par rapport au spray ou aux lingettes, elle hydrate mieux l'épiderme et laisse la peau souple et douce. Donc il y a le lait et la crème pour les peaux sèches. Donc ce sont des grands classiques des autobronzants, hein. Leur application demande une certaine dextérité et leur temps de séchage est assez long. Par contre, ce sont les mieux adaptés aux peaux sèches car grâce à leur pouvoir hydratant à longue durée. Pour la teinte, j'ai toujours pour une teinte dorée claire si je souhaite quelque chose d'un peu plus soutenu. L'intensité du bronzage dépend de la fréquence d'application, hein. Si le résultat est trop clair après la première application, on recommence chaque jour l'opération jusqu'à l'obtention d'une teinte souhaitée. Après, l'auto-bronzant s'applique au moins une fois par semaine pour entretenir son hal doré, hein. Pour ça, il faut préparer sa peau. Maintenant qu'on a trouvé notre auto-bronzant, mais avant de se lancer, il y a quelques petites astuces à connaître pour un bronzage impeccable comme en institut. Il faut hydrater sa peau. Au moins une semaine avant l'application de l'auto-bronzant, on se tartine le corps et le visage de crème hydratante parce que ça va assouplir et lisser la peau et permettre à l'auto-bronzant de mieux tenir. Elle sera plus hydratée et plus elle sera hydratée et plus le bronzage sera uniforme. Petit plus, c'est que la veille, on s'applique un masque nutritif pour affiner le teint. Après, il faut exfolier sa peau. Juste avant l'application, on fait un gommage pour bien éliminer les cellules mortes en insistant sur les zones qui risquent d'avoir davantage de rugosité comme les talons, les genoux et les coudes. C'est l'assurance d'un bronzage homogène et humide. Ensuite, dès qu'on a fait ça, il faut passer à l'action. Pour le visage, on étale son autobronzant comme un fond de teint. On étire le produit du centre vers l'extérieur sans trop insister sur les zones hantées, donc le front, le nez et le menton. Comme la zone du contour de l'œil est fragile et plus claire que le reste, on applique au préalable une crème contour de l'œil pour garder un effet naturel. Et on n'oublie pas les oreilles en les massant avec ses dents du produit qui nous restera sur les mains. C'est pareil pour le cou et la nuque en travaillant. L'autobronzant avec les mains bien à plat pour éviter toute trace. Enfin, on passe un contour-tige ou le coin d'une serviette sur les sourcils et la racine des cheveux pour bien enlever les surplus et éviter la coloration orange. Ce qui est pour le corps, pour un résultat sans trace, on utilise un gant de toilette un peu humide et imbibé d'autobronzant. On commence toujours par les pieds, on remonte jusqu'aux cuisses, puis on applique le produit sur tout le reste du corps. On finalise par les parties rugueuses, donc le genou, le talon, les coudes, sans ajouter de produit.
Pour le dos, le plus simple est d'utiliser un spray pour atteindre le plus facilement toutes les zones sans faire des contorsions. Si on a le temps, on laisse sécher au moins 30 minutes avant de mettre un vêtement. Sinon, on peut utiliser un sèche-cheveux pour accélérer les choses, hein. Donc sans décaper la peau. Et on s'hydrate. En cas de raté, on peut faire un gommage minutieux et léger. On s'hydrate et ça atténuera les traces. Donc pour le spray, on vaporise la brume directement sur la peau et on lisse le produit. Donc sans frotter avec la pomme, sans frotter. Avec la pomme de la main toujours du bas vers le haut. Donc tout ce qui est pour lingette. Sur le visage, l'autobronzant en lingette s'applique en mouvement circulaire comme si on nettoyait la peau en évitant la racine des cheveux et les sourcils. Pour le corps, il suffit de passer la lingette sur les zones souhaitées et on attend que notre peau soit sèche, donc environ 10 minutes avant de se rhabiller. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera pour avoir un corps toujours bronzé, même en hiver. Donc j'espère que ça répond un petit peu à vos attentes. Voilà, bisous bisous.